Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis coach. J'aide les otaku et les geeks à sortir de la dépendance des jeux vidéo afin qu'ils puissent vivre leur propre aventure. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les jeux vidéo est un faux problème. Et je vais commencer tout d'abord par démystifier quelques préjugés justement qu'on entend autour des jeux vidéo. Le premier préjugé qu'on entend souvent, c'est que les jeux vidéo rendent insociables. Alors très honnêtement, c'est faux. Tout dépend de ton utilisation. Si tu arrives bien à gérer ton temps de jeu et à avoir une vie à côté, voilà, ça va évidemment pas te rendre insociable du tout. Mais au contraire, si voilà, tu passes de nombreuses heures tous les jours devant, ben là, évidemment que ça va t'isoler. Mais je sais que d'expérience voilà, que si tu es dans ce cas-là, c'est parce que déjà tu te sens timide, voilà, comment dire, tu te sens mal dans ta peau, voilà, que tu cherches justement à te protéger. Le deuxième préjugé, c'est que les jeux vidéo te font perdre le sens de la réalité. Alors voilà, c'est quelque chose que j'entends souvent à propos des jeux vidéo et voilà, qui est totalement faux. Voilà, selon moi, qui est totalement faux. Au contraire, justement, ça te permet justement de trouver le sens de ta vie. Et pour comprendre ça, il faut voir les jeux vidéo bien plus qu'un divertissement, mais comme un art. La même chose que si tu lisais ou tu regardais un film. Les jeux vidéo t'aident à développer ton monde imaginaire et ta créativité. Et donc cela te permet de prendre conscience de ce qui t'inspire. Comme moi par exemple, un jeu vidéo que tout le monde connaît, Zelda, m'a inspiré beaucoup dans le sens où vraiment tu es libre de faire ce que tu veux. Et ça m'a permis de prendre conscience que pour moi la liberté c'est une notion importante. Et enfin le dernier préjugé, voilà, qu'on entend tout le temps, mais voilà, que tous ceux qui s'intéressent un minimum sur le sujet savent pertinemment que c'est faux, c'est le fait que les jeux vidéo rendent bêtes. Voilà, ça a été prouvé, tout un tas d'études améliorent nos capacités intellectuelles, comme le fait de mieux raisonner. Comme je te l'ai dit auparavant, la dépendance des jeux vidéo n'est pas un problème, mais seulement une conséquence. La conséquence d'un mal-être, d'une souffrance qui s'exprime en toi vient du fait que tu t'autorises pas à vivre la vie qui t'inspire. La principale raison du pourquoi on joue et on se réfugie dans cet univers, c'est parce que la vie ne nous satisfait pas. On va chercher dans les jeux vidéo ce qu'on n'arrive pas à trouver à l'extérieur dans notre vie. Comme le fait, comme la liberté, comme je te l'ai dit auparavant, mais sinon le fait de s'amuser, de progresser, et tout un tas de choses comme ça qu'on n'arrive pas à vivre au quotidien. Parce que voilà, tout un tas de croyances, parce que la pression sociale, tout ça, tous ces problèmes qui viennent, occulter ses besoins. La question clé, c'est est-ce que tu es prêt à t'engager à vivre ta propre aventure? Personnellement, c'est à ce moment où j'ai pris cet engagement de vivre la vie qui m'inspire, que j'ai arrêté de me cacher et commencer à changer. Parce que la dépendance des jeux vidéo n'est que le résultat d'un manque de confiance et d'un manque d'estime et de tout un tas de souffrances, voilà, plein de causes. Ça peut vraiment devenir de plein de causes différentes, mais voilà, qui génèrent un mal-être et qui t'empêche de te montrer tel que tu es, de devenir le héros que tu aspires à être et de vivre ta propre aventure. Parce que les jeux vidéo peuvent devenir une ressource, un support pour que tu puisses avancer dans ton aventure. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo. N'hésite pas
à dire ce que tu en penses et à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Bye bye.